vous avez vu qu'Amanda Lear a sorti un nouveau livre. Quelle vue! Quelle vue! Et elle fait des révélations étonnantes dedans, notamment une qui a fait beaucoup parler. Elle a déclaré on n'attend pas 40 ans pour dire M. Polanski m'a mis la main au cul. Alors évidemment, allez, récap, on en parle après. Ah oui, Amanda Lear n'a jamais vraiment eu la langue dans sa poche. Moi, je pense que quand on est artiste, surtout, on est obligé de fermer sa gueule. Dans son ouvrage Quelle vie, publié ce jeudi, l'actrice et chanteuse s'en est pris au mouvement MeToo. On ne se rend pas dans la chambre d'hôtel d'un producteur. Et s'il vous reçoit en pyjama, on lui dit « je vous attends au bar ». On se barre avant que la situation ne s'envenime. Une situation qui fait référence à une histoire personnelle, où dans ses débuts, Amanda Lear avait été elle-même conviée dans la chambre du réalisateur américain Daryl Zanuck. Elle poursuit en incriminant un peu certaines victimes qui se seraient jetées dans la gueule du loup tout en connaissant les conséquences. On n'attend pas 40 ans pour dire « Monsieur Polanski m'a mis la main au cul ». Il faut pas accepter n'importe quoi pour décrocher un rôle. Alors Amanda Lear s'insurge contre le mouvement MeToo. Êtes-vous d'accord avec elle ? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Amanda Lear? Pas du tout. Alors, attendez, calmez-vous, Jocelyne, on va en parler calmement. Moi, je vous le dis, il y a des femmes qui ne sont pas connues, qui pensent un peu comme elle. Mais Et même des connus, hein, qui même pensent des connus. connues. Oui, oui. Alors, Ludivine, vous n'êtes pas Mais du tout bizarrement, même des connus, je me souviens aussi des déclarations de Catherine Deneuve, juste après d'ailleurs, le mouvement MeToo, et après beaucoup de paroles qui s'étaient enfin libérées. Bizarrement, ce sont toujours celles qui appartiennent à une autre époque, celles qui appartiennent à un autre temps, qui trouvaient ça un petit peu normal, un peu consensuel, aussi normal, une petite main au cul. C'est flatteur, ben non, en fait. Les victimes, elles réagissent comme elles le peuvent, en fait. Mais non, je suis pas d'accord. Mais vous m'avez dit si je suis choquée, bordel. Non, oui, êtes-vous d'accord? Ah, mais non, je suis pas d'accord du tout. Oui, je suis choquée. Non, je suis pas du tout d'accord avec. C'est scandaleux ce qu'elle dit, c'est honteux. Non, moi je suis d'accord. Non, mais moi je trouve que c'est Amanda Lear, c'est pas Mireille Mathieu. On a toujours été au courant qu'elle avait des prises de position très cocasses. Et puis, elle est l'inverse du mouvement MeToo, pour le coup. Elle a profité des hommes. Et elle ne le cache pas, d'ailleurs. On se souvient, c'est Dali qui l'a découverte, qui l'a rendue mondialement célèbre. Et c'est David Bowie, entre autres, qui va lui apprendre à maîtriser son corps et qui va l'initier vraiment à l'art. Donc, moi, je dis bravo, Amanda. Elle ose, pour le coup, dire des choses que d'autres n'osent pas faire. C'est dégueulasse. Elle est très libre. Je sais que vous êtes d'accord avec. Non, alors il y a une partie de ses propos avec lesquels je ne suis pas d'accord quand elle dit on ne va pas dans la chambre d'un producteur d'un producteur de cinéma. Là, je suis pas d'accord parce que c'est pas parce qu'on va dans une chambre que ça autorise le mec à faire n'importe quoi. Ça, première chose. En revanche, ce qu'elle dénonce, c'est pas MeToo, c'est les dérives du mouvement MeToo. Et je pense qu'il faut faire quand même la différence entre des faits extrêmement graves qu'il faut combattre, comme les agressions sexuelles ou les viols, et certains propos qui aujourd'hui semblent, et à juste titre, complètement déplacés, mais qui étaient malheureusement tolérés il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et je pense que c'est ça aussi qu'elle dénonce, des remarques un peu sexistes, qu'il y a 30 ans, on pouvait prononcer. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Pascal aussi, des propos aujourd'hui qui peuvent être perçus comme homophobes, qui étaient tolérés, qui étaient diffusés à la télévision française sur TF1, une heure de grande écoute, ça ne choquait personne. Donc je pense qu'elle remet un peu les choses dans leur contexte. En revanche, je suis pas d'accord avec elle quand elle dit on va pas dans la chambre d'hôtel d'un producteur. Non, c'est pas parce qu'on va dans la chambre d'hôtel de quelqu'un que ça autorise le mec à faire tout et n'importe quoi et à agresser sexuellement une femme. Moi c'est cette phrase-là que je trouve, j'adore Amanda Lear, mais cette phrase, elle est hors sol, puisqu'on n'attend pas 40 ans pour dire à M. Polanski que M. Polanski m'a mis la main au cul. Ils ont attendu MeToo. Malheureusement, les femmes, on ne les écoutait pas, on ne les entendait pas avant. Elles n'osaient pas parler. Dans le cas de Polanski, c'est pas seulement une main aux fesses. Oui, voilà. Mais elle a donné un exemple comme ça. Ils n'avaient pas attendu 40 ans. Mais c'est MeToo qui a libéré la parole. Donc évidemment qu'elles ont attendu 40 ans, mais elles ont attendu qu'on les entende. Donc ça, cette phrase-là, je suis pas d'accord. C'est pour ça que ce que dit Guillaume est très juste. Je crois qu'il y a deux poids, deux mesures. Des fois, on est obligé d'attendre parce que ce sont des faits très graves et il faut pouvoir aller se plaindre. C'est dur pour une femme d'aller parler, c'est un viol, etc. Donc, je suis pas d'accord avec elle. Par contre, c'est vrai, il a tout à fait raison. Si vous avez un producteur qui arrive avec le zboob à l'air, on va faire le casting. Vous vous rendez compte, c'est pas pour vous faire un film. Quoi. Alors, vous êtes d'accord avec Alors, je suis pas d'accord avec cette partie de la phrase sur on n'attend pas 40 ans quand on a été violé. Effectivement, il y a une période dans laquelle on peut pas parler. Par contre, je suis d'accord avec elle quand on dit on va pas faire un casting avec un producteur en pyjama. On lui dit je t'attends en bas. Il faut savoir, j'avais raconté ici une anecdote avec Harvey Weinstein. Il faut savoir qu'il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui ont profité d'un certain système. J'en connais personnellement qui sont plus ou moins connus, qui ont raconté à tout Paris que c'était le meilleur coup de Paris et qui ensuite, quand l'affaire MeToo est sortie, ont écrit une tribune pour dénoncer quel monstre c'était. Donc il y a des gens qui ont aussi joué le jeu et ça a participé à entretenir ce système horrible. Et donc, alors justement, maintenant, il y a des nuances. Comment on gère tout ça? Parce qu'effectivement, c'est vrai que quand on prend rendez-vous avec un producteur à minuit, dans une chambre d'hôtel, c'est pas pour parler boulot. A priori, c'est au producteur de bien se producteur de aussi. Ça ne leur donne pas l'autorisation. Ce que Béatrice, c'est que ces femmes étaient, pour certaines. Les paroles de la nuit, attention, pour certaines, et consentantes, et se sont vantées d'avoir, entre guillemets, séduit Weinstein. Et après, quand le mouvement MeToo est arrivé,
on retournait leur veste et on dit il m'a violé, il a abusé de moi. Ce qui n'enlève rien à la culpabilité et à la monstruosité. Il a pris 143 ans de prison. Donc oui, c'est ça, on n'est pas prêt de partir. Il n'est pas prêt de... Mais c'était tout un écosystème, en fait. C'est ça, c'est pas juste une personne, c'est tout un système qui s'entretient. Et justement, Bertrand, il y a aussi l'autre affaire qui a fait grand bruit, dans lequel le prince Andrew avec Epstein. C'est la même chose. Alors, mais dans le cas de Weinstein, c'est encore pas. Est-ce qu'on peut dire pire que Weinstein? C'est toujours aussi crasse. Toujours aussi grave. Ouais. C'est terrible parce que là, pour le coup, ils ont vraiment, en quelque sorte, acheté la victime pour qu'elle se taise. On sait que ça s'est réglé à coups de millions, de nombreux millions. C'est le prince Charles, pour la petite anecdote, qui a prêté de l'argent à son frère, le prince Andrew, tellement il a fallu d'argent. On parle de 10 millions de livres sterling? Oui, de cet ordre-là. Oui. Alors, Nicolas, vous n'êtes pas d'accord, vous, avec les propos d'Amanda Lear? Non, mais je trouve ces propos totalement inappropriés, hors sol, hors du temps. Vous avez des femmes qui ont mis 20, 30, 40 ans à pouvoir enfin exprimer quelque chose avec lequel elles ont vécu. On est en ce moment au cœur d'un scandale qui est l'affaire PPDA. Exactement. Vous avez énormément de femmes qui enfin ont pu parler après 10, 15, 20 ans. Enfin, je veux dire, ce sont des gens qui sont en train de crever, de mourir. OK, il y a peut-être 3% des gens qui veulent profiter d'un lecteur d'une chose. Mais là, aujourd'hui, je veux dire, heureusement que les victimes peuvent parler, enfin s'exprimer. Vous avez la peur de quoi? Vous avez la peur du pouvoir. Face à un PPDA, vous faites quoi quand vous êtes à TF1 et que vous gagnez et que vous avez votre petit salaire tous les mois? Vous allez aller voir qui? Le patron, pour dénoncer le truc. D'ailleurs, on a bien vu dans le reportage, en l'occurrence, que le patron connaissait parfaitement les problèmes de Patrick Poivre d'Arvor à l'intérieur de TF1. Donc ça, je trouve ça totalement scandaleux et je suis très étonné que ça vienne d'elle. Les abus, oui, il y en a, mais c'est 2-3% des gens. Aujourd'hui, vous avez... des abus de femmes qui profitent. Non, mais des femmes qui profitent, c'est peut-être 2-3% des cas. Mais la majorité des femmes ou des hommes, puisqu'il y a aussi des hommes, sont des victimes avant tout. Donc respect pour les victimes. Merci Nicolas. Non, moi je dis que c'est des sujets qui sont très sensibles parce qu'effectivement, je suis d'accord, je te rejoins, il y a des gens qui profitent et qui vont, etc. Puis il y a aussi des mensonges, on ne sait jamais trop comment se positionner, c'est très très délicat. Parce que d'un côté, tu as des gens, tu te dis ok, peut-être qu'ils vont se suicider parce qu'ils se retrouvent au milieu d'une affaire qui est extrêmement grave, parce que je rappelle que c'est du pénal, c'est des assises, c'est pas rien, c'est énorme. Et puis il y a aussi des victimes qui effectivement doivent prendre le temps de parler. Elles ont ce droit de parler à n'importe quel moment, quand elles en ont envie. Mais moi, le meilleur conseil et la meilleure réponse que je peux donner, c'est vraiment aller déposer plainte, aller à la police, parce qu'effectivement, les grands patrons ne réagiront pas, on l'a vu. Les seuls qui pourront agir, ce sont les autorités, et les seuls qui pourront aider et déceler, c'est la police, c'est pas les médias, c'est pas nous. Nous, on peut pas savoir en vrai. On n'était pas là, on sait pas ce qui se passe. Par contre, la police doit enquêter, donc allez vous plaindre à la police le plus vite possible et n'ayez pas peur. Je crois que ce qui est essentiel dans ces affaires pénibles, c'est que c'est un traumatisme réel pour ces femmes. Alors même si c'est 40 ans après, elles sont blessées à vie. Donc c'est insupportable. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de prescription. Il faut vraiment se battre là-dessus. Pas de prescription. On peut remonter jusqu'à l'enfance. Il n'y a pas de prescription. Parce que là, on a libéré la parole, mais ça ne sert à rien. Personne ne va être condamné parce qu'à chaque fois, il y a prescription. C'est pour ça que c'est pénible.